Le décès du général Gnassingbé Eyadema, le 5 février 2005, avait engendré des tensions qui ont été aggravées par la désignation du monsieur Faure, Somzimana Gnassingbé, en qualité de président de la République par intérim. Les manifestations citoyennes pour le retour à l'ordre constitutionnel ont connu des contre-manifestations et des pressions violentes ayant occasionné des violences et violations massives des droits de l'homme au Togo. Cette vague de violence et de violations graves des droits de l'homme s'est poursuivie et a pris des proportions encore plus importantes après l'élection présidentielle d'avril 2005. Des rapports ont été produits aussi bien par la Commission nationale d'enquête indépendante mise en place par le président Faure Somzimana Gnassingbé et dirigée par l'ancien Premier ministre Joseph Kabou Kofi, que par la Commission d'établissement des faits ayant par les Nations Unies et dirigée par M. Doudou Diang. Ces rapports ont cité notamment les noms de certains présumés auteurs, en parenthèse le Major Kouloum notamment, et donné respectivement les chiffres de 150 et de 400 à 500 Togolais qui ont perdu la vie en cette période. À propos des auteurs de ces actes, différents rapports produits par la commission d'enquête révèlent que les violences et tueries ont été les faits des forces de défense, de sécurité ainsi que des milices, en parenthèse proches du pouvoir et de l'opposition. Ces rapports ont révélé que durant cette période, des citoyens ont été ainsi blessés, tués, des femmes ont été violées, des maisons ont été brûlées et saccagées et des violences graves des droits de l'homme ont été commises. L'Union africaine, Amnesty International et la Ligue togolaise des droits de l'homme, dans le cadre de ces travaux, la Commission, l'Union africaine, Amnesty International et la Ligue togolaise des droits de l'homme, notamment, ont confirmé ces faits. Dans le cadre de ces travaux, la Commission Justice, Vérité et Réconciliation, dirigée par M. Nicodème Bariga, est elle aussi revenue sur les responsabilités des groupes mentionnés dans la commission des graves actes de violence et de la violation de l'homme, des droits de l'homme. Quelques mois après ces événements, les victimes, avec l'accompagnement du collectif des associations contre l'impunité au Togo, j'ai nommé CACIT, et l'appui d'Amnesty International Suède et de Pain pour le Monde Allemagne ont déposé des plaintes auprès des tribunaux afin que, conformément aux lois en vigueur dans tous les États qui se veulent démocratiques et à la pratique sur le plan international, les auteurs de ces actes soient identifiés et sanctionnés conformément aux règles juridiques. Ces plaintes visent aussi à garantir le droit à réparation des victimes. Parmi les nombreux cas sur lesquels le CACIT a travaillé, 72 plaintes ont ainsi fait l'objet de plaintes déposées devant les tribunaux à Lomé, à Tapamé, à Mlamé. Pendant des mois et des années, les victimes ont entendu que ces plaintes soient instruites, mais en vain. Les victimes, toujours avec l'aide du CACIT, se sont adressées en 2011 à la Cour de justice de la CEDEAO pour obtenir gain de cause. Cette dernière, dans une décision rendue en date du 3 juillet 2013, a dit que l'État togolais a violé le droit des requérants à être jugés dans un délai raisonnable consacré par l'article 7.1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a alors ordonné en conséquence à l'État togolais d'inviter les juridictions nationales à instruire instamment les plaintes des requérants de façon à rendre effectif leurs droits consacrés à l'article 7.1 de la Charte. Par cette décision, la Cour a ainsi reconnu la violation par l'État togolais du droit des victimes à la justice. En avril 2014, le CACIT avait été approché par le gouvernement pour une négociation par rapport à ces dossiers. Mais depuis lors, toutes les propositions faites par le CACIT pour trouver une solution sont restées sans suite. Ce silence observé par le gouvernement a amené le CACIT à organiser le 28 janvier 2015 une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur deux choses principales. 1. La décision de la Cour de justice n'est toujours pas mise en œuvre par l'État togolais. 2. La situation des victimes continue de se détériorer chaque jour davantage, alors que certaines ont perdu la vie. D'autres continuent de porter des balles, des débris de gaz lacrymogènes dans leur corps physique. D'autres sont devenus handicapés à vie et d'autres sont encore
D'autres encore sont devenus très vulnérables du fait de la perte des membres de leur famille ou de leurs biens. Comme pour le rappeler à l'État ses responsabilités, le collectif des associations contre l'impunité a transmis officiellement la minute de la décision rendue par la Cour de la communauté de la CEDEAO. Au moment où le Togo s'apprête à connaître une nouvelle élection présidentielle et que régulièrement les dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO relatives à la modification des constitutions 6 mois avant les élections sont souvent évoquées par le gouvernement et certaines parties prenantes au processus. Le CACIT et les victimes voudraient rappeler qu'à plus forte raison, une décision de justice de la CEDEAO doit être impérativement respectée. Toute autre situation serait assimilée à un délit de justice et serait un mauvais signal par rapport à la volonté plusieurs fois exprimée par le chef de l'État de consolider l'état de droit et de lutter contre l'impunité au Togo. Le CACIT et les victimes, sans distinction d'appartenance politique, rappellent qu'en 2011, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État togolais de respecter ses engagements internationaux en lien avec l'application du pacte international sur les droits civils et politiques en donnant suite aux plaintes déposées par les victimes. En son temps, le comité rejoint par la suite par l'examen périodique universel de 2012 avait affirmé que le procès de justice transitionnelle dans le pays ne saurait en aucun cas constituer un frein à la saisine par les victimes qui en font le choix des tribunaux. Jusqu'à ce jour, aucune suite concrète n'a été donnée à cet engagement. En avril 2014, le gouvernement togolais a publié un livre blanc en lien avec les recommandations de la CDJR. Parmi les mesures urgentes et symboliques, le gouvernement disait qu'il ferait la prise en charge spéciale des personnes en situation de vulnérabilité. Avant fin décembre 2014, jusqu'à ce jour, aucune suite concrète n'a été donnée à cet engagement. L'article 62 du règlement intérieur de la Cour impose aux États membres de la CEDEAO l'exécution des décisions de la Cour à compter du jour du prononcé. En conséquence, l'État togolais devrait faire diligence pour que la décision de juillet 2013 soit mise en œuvre. Jusqu'à ce jour, aucune suite concrète n'a été donnée à cette décision. Notre action de ce matin a pour objectif de demander l'exécution de la décision de la Cour de justice de la communauté CEDEAO rendue le 3 juillet 2013. 2. Attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les souffrances des victimes et des violations politiques de 2005. Fait à Lomé le 18 mars 2015. Merci à vous.